Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Le Kenya, candidat à un poste de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Le pays bénéficie du soutien de l'Union africaine et présente de sérieux atouts pour représenter le continent, notamment une expérience significative dans la lutte contre le terrorisme. Le mouvement du 5 juin au Mali appelle à une nouvelle manifestation le vendredi 19 juin. Il réclame toujours la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le mouvement qui, après le succès de la grande manifestation du 5 juin dernier, reçoit le soutien de plus en plus d'associations et de personnalités. Et au Sénégal, les initiatives solidaires se multiplient afin de protéger le personnel soignant en contact avec les malades du Covid-19. Un groupe de pharmaciens s'est lancé dans la production de solutions hydroalcooliques. Mais avant de développer ces titres, les tensions ne redescendent pas autour du projet du barrage de la Renaissance sur le Nil. Ce samedi, l'Égypte a accusé l'Éthiopie de vouloir la prendre en otage dans les négociations au sujet du barrage en construction par Addis Abeba. Le ministre égyptien de l'Irrigation, Mohamed Al-Sebaye, évoque notamment l'intransigeance des autorités éthiopiennes. Un commentaire qui intervient alors que le mardi 10 juin, le Soudan, l'Éthiopie et l'Égypte ont repris par visioconférence Covid-19 oblige les discussions autour de cette infrastructure et notamment son remplissage, source de crainte pour le Soudan et l'Égypte. Le Kenya veut se faire une place au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce jeudi 12 juin, le pays a déposé une candidature en vue d'obtenir un poste de membre non permanent au sein de l'instance. Le Kenya qui part déjà avec un soutien de taille, celui de l'Union africaine. Le pays a fait campagne sur un programme en 10 points en présentant notamment son expérience dans la lutte contre le terrorisme. Retour sur la candidature kenyane dans ce sujet de Jacques Amboka. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se prépare à l'élection de 5 nouveaux membres non permanents pour l'exercice 2021-2022. Le Kenya est donc candidat à un siège pour la zone Afrique. Le pays du président Uhuru Kenyatta, qui bat déjà campagne, brandit ses différents atouts pour son élection afin de représenter valablement les continents. Notre motivation s'explique par le fait que les leaders africains au sein de l'Union africaine ont examiné pour choisir qui a le meilleur profil pour représenter le continent au sein du Conseil de sécurité. Ils se sont dit, le Kenya, vous avez le profil requis pour nous représenter. Alors, nous leur avons dit, nous sommes préparés pour assumer avec succès cette responsabilité. Avec son expérience dans la lutte contre le terrorisme, le Kenya s'est dit disposé à apporter sa contribution au Conseil de sécurité des Nations Unies dans l'exécution de sa mission de paix et de sécurité dans le monde. Le pays brandit par ailleurs son expérience démocratique avec le concept construire les ponts qui encourage les gagnants d'élections de travailler avec le perdant. Nous avons une bonne expérience dans plusieurs domaines, notamment en démocratie. Nous avons un système qui a ramené la paix et que nous encourageons les autres pays d'Afrique à expérimenter. Celui-ci consiste à considérer que ton challenger aux élections n'est pas ton ennemi. Si vous êtes élu et vous mettez en place votre gouvernement, vous pouvez travailler ensemble. Composé de 15 membres, dont 5 permanents, le Conseil de sécurité joue un rôle déterminant dans le concert des nations. Le renouvellement partiel de ces conseils, qui vise 5 membres, aura lieu le 17 juin. Rappelons que l'Afrique peine encore à faire entendre sa voix sur sa demande de disposer d'un siège permanent au sein du Conseil de sécurité. L'opposition ne décolère pas au Mali. Un mouvement de contestation s'est formé à la suite de la manifestation du 5 juin à Bamako, la capitale. Plusieurs associations et mouvements ont en effet joint leurs forces à la coordination des mouvements, associations et soutien à l'imam Mahmoud Dicko, le Front pour la sauvegarde de la démocratie et Espoir Mali Koura. Tous feront désormais front commun pour réclamer le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Notre correspondant au Mali, Mokhtar Bari, nous en dit plus. Le 5 juin dernier, la coordination des mouvements, associations et soutien à l'imam Mahmoud Dicko, le Front pour la sauvegarde de la démocratie et Espoir Mali Koura réunissait des milliers de Maliens dans les rues de Bamako. Face au succès de cette marche, nombre d'associations et personnalités frappent à la porte du triumvirat qui devient le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques. Nous avons toujours voulu qu'il y ait un grand rassemblement des patriotes, des républicains, pour affirmer le changement du Mali.
Parce qu'il faut que le Mali change. Il faut. Et c'est pour ça que nous sommes battus dans le cadre du dialogue national pour qu'il y ait une vraie refondation. Le Mali de demain ne fonctionnera pas s'il n'y a pas une refondation de notre pays, de nos institutions. Le mouvement du 5 juin continue de consulter et de ratisser large en vue de prochains mots d'ordre. Il campe toujours sur sa décision, à savoir le départ du président de la République. Notre feuille de route est tracée. Elle est toujours cette démission et la démission du régime. Il est question aujourd'hui des négociations. Si négociations il doit y avoir, elles doivent concerner justement cette feuille de route. En réponse à ces mouvements et manifestations, les associations et partis politiques de la mouvance présidentielle avaient projeté une marche ce samedi avant de faire marche arrière. Suspension de la dette du Congo près du club de Paris. En raison de la pandémie de Covid-19, les créanciers ont ajourné le remboursement de près de 180 milliards de francs CFA de dette, ce qui devrait permettre aux autorités de financer les affaires urgentes du moment, entre autres la gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. La suspension du service de la dette congolaise d'environ 180 milliards de francs CFA par le Club de Paris est une bouffée d'oxygène importante pour l'État congolais qui doit faire face aux urgences actuelles telles que la gestion de la crise sanitaire du coronavirus ou celle de la dette. Grâce à cette initiative requise par le Congo, le remboursement de près de 200 milliards de francs CFA aux grands créanciers a été reporté à un exercice ultérieur. Le G20 a demandé donc au pays du Club de Paris de préparer en fait des mesures spécifiques pour accompagner les pays en développement dans les difficultés liées à la pandémie, notamment en permettant une suspension des échéances prévues entre le 1er mai et le 31 décembre. À ce jour, on a déjà à peu près 180. Nous espérons qu'on pourra atteindre les 200 et quelques si la Chine traite notre dossier comme elle a promis de manière officielle. La République du Congo compte sur l'adhésion d'autres créanciers, parmi lesquels la Chine et le Club de Londres, qui regroupent des banques privées afin de renforcer cet allègement et atteindre le montant requis par cette échéance. Cette suspension au service de la dette permet à l'État congolais de gagner du temps. Déjà avoir la suspension, c'est vraiment important parce que ça nous permet de libérer des ressources pour faire face aux dépenses urgentes de la pandémie. Je vous ai cité sur le plan sanitaire, le plan social et le plan économique. C'est vraiment une bouffée d'oxygène pour notre pays parce que vous voyez des montants de 200 milliards qu'on devait payer d'ici le 31 décembre. Et si on ne doit pas les payer, ça nous permettra de financer les dépenses urgentes sur le plan social. C'est à la suite de sa réunion semestrielle que le G20 a agréé, dans le cadre de l'initiative du Club de Paris, la demande du Congo, celle d'accorder des possibilités de report d'échéance. La République du Congo fait partie des 12 premiers pays retenus sur les 30 qui ont présenté leur requête. 145 naira au Nigeria, c'est le nouveau prix du litre d'essence. Un nouveau tarif qui met fin aux subventions sur le carburant instaurées par les autorités. Et pour cause, l'économie nigérienne, fortement dépendante du pétrole, a particulièrement été mise à mal par les chutes du prix du baril de pétrole causées par la pandémie de Covid-19. Kamesh Katapoulé et Ange Bijounomenio. Au Nigeria, le gouvernement a décidé de supprimer les subventions sur le carburant. Et pour cause, l'impact de la crise sanitaire liée au coronavirus est venu asphyxier l'économie nationale, très dépendante de la rente pétrolière. Premier producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne, le pays s'est en effet retrouvé affaibli par la pandémie de coronavirus qui a fait chuter les cours du pétrole. La fin des subventions répond donc à une urgence nationale, alimenter les comptes de l'État. Dans le cadre de sa politique de diversification économique, puisse envisager des mesures de libéralisation, ou si vous voulez, de déréglementation des prix des produits pétroliers. Les circonstances s'y prêtent parce que nous sommes dans un environnement de bas prix du baril à travers le monde entier, lequel bas prix se répercute également dans des économies nationales. Vous voyez que tous les prix à la pompe ont sensiblement chuté de par le monde entier. Malgré ce statut de premier producteur de pétrole, la réalité est tout autre. Le Nigeria est en effet contraint d'importer du carburant car ses 4 raffineries sont vétustes. Pour ne pas laisser les Nigérians endosser ce problème de dépendance, l'État a donc choisi d'assumer une partie des prix du carburant. Mais la prise en charge est onéreuse. Chaque année, elle coûte au gouvernement près de 4 milliards de dollars, selon Emmanuel Chaku, ancien secrétaire d'État au pétrole.
Aujourd'hui, entretenir des subventions pétrolières alors que les revenus pétroliers sont en sensible baisse, ça serait le non-sens total. Actuellement, le prix du litre d'essence se chiffre à 145 naira, soit environ 32 centimes d'euros. Un chiffre bien moindre comparé à son voisin le Bénin, où le litre est d'environ 535 francs CFA, soit 82 centimes d'euros. Dans l'actualité également, le confinement désormais allégé en Guinée équatoriale. À partir de ce lundi, les échanges entre la partie insulaire et continentale du pays pourront en effet reprendre. Les vols intérieurs sont également concernés. Quant aux vols internationaux, ils vont eux aussi reprendre, mais sous conditions strictes, notamment la présentation d'un certificat de diagnostic négatif au coronavirus datant de moins de 48 heures pour les passagers. Prenons à présent la direction du Sénégal. Le Sénégal qui depuis mars est en proie à la pandémie de Covid-19. Si le pays fait jusque-là preuve d'une très grande résilience, les initiatives solidaires s'y multiplient, à l'image des jeunes pharmaciens de la promotion 2020 de l'UCAD qui fabriquent des solutions hydroalcooliques pour les personnels soignants. Notre correspondant au Sénégal, Edladji Ndiaye, est allé à la rencontre. Les initiatives dans la lutte contre le coronavirus ne manquent pas au Sénégal. Ici, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ces jeunes pharmaciens sont actuellement dans la production de solutions hydroalcooliques. Leur objectif est de ravitailler les personnels soignants qui sont en contact direct avec les malades. Et donc c'est dans le contexte par rapport à cette pandémie, c'est dans également l'objectif d'apporter notre savoir-faire, notre expertise à la population et que nous nous sommes mis dans cette production. Le nombre que nous pouvons produire par jour, il est plus ou moins relatif. Tout dépend déjà de la disponibilité du matériel. Mais à des moments, on produisait plus de 1000 flacons par jour. Et plus de 1000 flacons par jour, ça peut se faire en 4 ou 5 heures de temps. Ces solutions hydroalcooliques sont réalisées selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé. Il faut dire qu'elles sont efficaces non seulement pour prévenir le coronavirus, mais également pour lutter contre d'autres infections. Mettre leurs compétences au service de leur pays et le savoir-faire local, tel est le leitmotiv de ces jeunes. Cette maladie nous a permis un peu de montrer le savoir-faire de nos étudiants. Montrer que ce que nous faisons au niveau donc de nos facultés, les produits que nous formons, ce sont des produits de qualité. Et je pense que c'est important, cette pandémie nous donne l'occasion de le montrer. Et je pense qu'il faut qu'on en profite pour maintenant mieux croire en nous. Il est important aujourd'hui que tout ce qu'il nous faut comme moyen de lutte puisse être produit localement. Et je pense que ça permet d'avoir une production beaucoup plus importante à un coût moins élevé que par exemple ce que nous achetons dans les officines ou ailleurs. Cette promotion sortante de pharmacie 2020 incarne l'expertise locale comme leur parrain, le professeur Souleymane Mboup, co-découvreur du VIH2 en 1985. Ils ont la capacité de produire d'importantes quantités, mais sollicitent un accompagnement de la part des autorités. Ceci pourra permettre de lutter efficacement contre le coronavirus qui dénombre plus d'une quarantaine de décès au Sénégal. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.